Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. As-tu déjà pris le temps de te demander si tu avais peut-être déjà rencontré ton âme sœur sans la reconnaître? Beaucoup de gens cherchent l'élu, pensant que l'amour arrive par hasard, par chance ou par destin. Mais en réalité, Allah est toujours aux commandes. Ton âme sœur n'est pas quelqu'un que tu rencontres au hasard. Elle n'est pas choisie par la société ou par la chance, mais par Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les âmes sont comme des soldats regroupés en rang. Celles qui se connaissaient auparavant seront naturellement attirées les unes vers les autres. Cela signifie que rencontrer ton âme sœur n'est pas un hasard, c'est déjà écrit. Cependant, la manière dont Allah l'a fait entrer dans ta vie pourrait ne pas correspondre à ce que tu attends. Découvrons 6 façons dont Allah te présente ton âme sœur sans que tu t'en rendes compte. Premièrement, par une bénédiction retardée qui te protège. Attendre quelque chose que tu désires profondément peut être frustrant, surtout quand tu vois les autres avancer dans leur vie. Tu te demandes peut-être pourquoi tout semble fonctionner pour eux, alors que toi, tu attends encore. Tu pourrais même te questionner, y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Suis-je en train de rester en arrière? Mais la vérité, c'est que lorsqu'Allah retarde quelque chose, ce n'est jamais sans sagesse. Chaque retard dans la vie est en réalité une forme de protection, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Beaucoup se précipitent dans des relations par peur, peur d'être seuls, peur de rater leur chance, ou peur que la vie leur échappe. Mais se lancer dans une mauvaise relation est bien pire que d'attendre la bonne. Si Allah t'a maintenu célibataire jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce qu'il te protège de quelque chose qui aurait pu te nuire, une relation douloureuse, une personne qui n'était pas faite pour toi, ou une situation qui aurait compliqué ta vie. Allah voit ce que tu ne peux pas voir. Ce qui te semble être un retard est en fait un bouclier qui te protège de ce qui n'était pas destiné à faire partie de ta vie. Quand Allah retient quelque chose, il le fait pour une raison. Parfois pour t'enseigner la patience, parfois pour te donner le temps de devenir la personne que tu es censé être. Peut-être y a-t-il encore des blessures à guérir, des leçons à apprendre, ou des qualités à développer avant que tu ne sois prêt pour la personne qu'Allah t'a destinée. Une relation demande non seulement de l'amour, mais aussi de la sagesse, de la patience et de la force émotionnelle. Si Allah retarde ton mariage, peut-être est-il en train de te façonner pour que tu deviennes non seulement capable de trouver un conjoint vertueux, mais aussi d'être le bon conjoint pour quelqu'un d'autre. Il est aussi possible que la personne qui t'est destinée soit en train d'être préparée elle aussi. Peut-être qu'Allah la guide à travers ses propres luttes et sa croissance, tout comme il te guide dans les tiennes. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore rencontrée qu'elle n'est pas en chemin. Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux immédiatement parce qu'il attend le moment parfait, quand vous serez tous les deux vraiment prêts l'un pour l'autre. Dans le Coran, Allah nous rappelle que ce que nous désirons n'est pas toujours bon pour nous, et que ce que nous n'aimons pas peut être ce dont nous avons besoin. C'est là que la confiance en son plan devient essentielle. Plutôt que de te frustrer de ce qui n'est pas encore arrivé, change de perspective. Au lieu de demander « Pourquoi suis-je encore célibataire ?» Demande-toi « Comment Allah me prépare-t-il ? Quelles qualités peux-tu développer ? Quels aspects de ta foi peux-tu renforcer ? Comment peux-tu utiliser ce temps pour devenir la meilleure version de toi-même ? Un retard n'est pas un refus, c'est la manière d'Allah de dire « pas encore », car il a prévu quelque chose de mieux pour toi. Quand le moment sera venu, quand tu seras vraiment prêt, et que ce sera le mieux pour ton avenir, Allah te présentera la personne qui t'est destinée d'une manière qui aura tout son sens. Jusque-là, fais confiance à son timing, fais des invocations, et concentre-toi sur devenir une personne qui sera une bénédiction pour son futur conjoint. Deuxièmement, par une connexion inattendue qui semble prédestinée. La vie est pleine de moments qui semblent être de pur hasard. Croiser quelqu'un dans un endroit inattendu, rencontrer un inconnu qui dit quelque chose qui te marque, ou ressentir une connexion inexplicable avec quelqu'un que tu connais à peine. Tu pourrais penser « quel étrange hasard !» Mais en réalité, il n'y a pas de coïncidence. Chaque rencontre, chaque échange, chaque personne qui entre dans ta vie le fait selon le dessein parfait d'Allah. Beaucoup croient que l'amour arrive par hasard, que 2 personnes se trouvent par accident, mais la vérité est que rien dans ce monde n'est accidentel. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Rien n'arrive sauf par la volonté d'Allah ».
Cela signifie que même les rencontres les plus anodines, les conversations les plus brèves et les réunions les plus inattendues font partie du grand plan d'Allah. Ce qui nous semble aléatoire est en réalité écrit dans notre destin bien avant notre naissance. Réfléchis-y. Peut-être as-tu rencontré quelqu'un il y a des années, sans y prêter attention, pour qu'il réapparaisse plus tard dans ta vie d'une manière qui fait sens. Ou peut-être as-tu eu une conversation avec quelqu'un qui t'a fait voir les choses différemment, laissant une empreinte sur ton cœur. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils pourraient faire partie d'un tableau plus vaste qu'Allah est en train de déployer pour toi. Dans le Coran, Allah dit « Et nous vous avons créé en paire ». Sourate An-Naba, chapitre 78, verset 8. Cela signifie que ton âme sœur t'est déjà destinée. Le voyage pour la rencontrer ne dépend pas de la chance, mais se déroule exactement comme Allah le veut. Parfois, il te la présente d'une manière si naturelle, si ordinaire, que tu ne t'en rends pas compte au début. D'autres fois, il peut la placer sur ton chemin encore et encore, jusqu'à ce que tu commences à reconnaître qu'il y a quelque chose de spécial dans cette connexion. Mais le défi, c'est que beaucoup manquent les signes quand ils rencontrent la personne qu'Allah a choisie pour eux. Ils réfléchissent trop, hésitent ou rejettent cela comme insignifiant. Au lieu de faire confiance au timing d'Allah, ils attendent quelque chose de spectaculaire, s'attendant à ce que l'amour arrive de manière grandiose. Pourtant, les plus belles connexions commencent souvent discrètement, d'une manière qui semble simple et pure. La vraie question n'est pas de savoir si ton âme sœur existe, car elle existe, mais si, lorsqu'elle apparaîtra, tu reconnaîtras les signes. Seras-tu assez attentif pour voir que cela faisait toujours partie du plan d'Allah pour toi? Ou ignoreras-tu ce qui est juste devant toi, cherchant quelque chose qui ne t'était jamais destiné? Si tu as déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un, ne l'ignore pas. Peut-être qu'Allah l'a placé sur ton chemin pour une raison. Peut-être est-ce le début de quelque chose écrit dans ton destin il y a longtemps. Et quand le moment sera venu, tout se mettra en place, exactement comme Allah l'a prévu. Troisièmement, par un chemin halal, pas haram. L'amour est l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah ait créé. Mais dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup ont mal compris comment le trouver. La société enseigne que l'amour doit être testé avant l'engagement, qu'il faut sortir ensemble, flirter ou vivre des relations avant de décider qui est la bonne personne. Cette mentalité pousse beaucoup vers des relations haram, pensant que l'amour vient de l'expérience personnelle plutôt que de la guidance divine. Mais la vérité, c'est que les relations haram n'amènent pas des âmes sœurs, elles apportent des chagrins. Elles laissent les gens blessés émotionnellement, déconnectés de leur foi et à la recherche de quelque chose qui ne peut être trouvé en désobéissant à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un avertissement puissant. Quand un homme et une femme sont seuls ensemble, Satan est le troisième. Cela signifie que dès que deux personnes s'engagent dans une relation en dehors des limites fixées par Allah, elles s'exposent à la tentation et au péché. Ce qui commence comme une conversation innocente peut rapidement devenir un attachement émotionnel, menant à des actions qui apportent des regrets plutôt qu'un vrai bonheur. Allah nous dit clairement dans le Coran « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 32. Remarque qu'Allah ne se contente pas d'interdire la fornication. Il nous met en garde de ne même pas nous en approcher. Cela signifie éviter les situations, les conversations et les relations qui y mènent. Beaucoup ignorent cet avertissement, pensant que les relations occasionnelles ou les phases de discussion sont inoffensives, mais elles finissent souvent dans la douleur, la confiance brisée et une connexion affaiblie avec Allah. Le véritable amour repose sur la pureté, la sincérité et la confiance en Allah. Quand Allah te présentera ton âme sœur, ce ne sera pas à travers des conversations secrètes, des messages cachés ou des attachements haram. Cela viendra d'une manière qui protège ta dignité, renforce ta foi et apporte la paix à ton cœur. La bonne personne ne te demandera pas de compromettre tes valeurs ou d'aller contre ce qu'Allah a ordonné. Au contraire, elle t'encouragera à rester ferme dans ta foi, t'aidant à devenir la meilleure version de toi-même. Tu pourrais rencontrer ton âme sœur par l'intermédiaire de ta famille, d'amis, au travail, ou même par une introduction inattendue. Le chemin sera halal, honorable et sans culpabilité. Cela ne semblera ni précipité, ni forcé, ni incertain.
Au contraire, cela semblera juste, paisible et béni. L'un des plus grands signes qu'une relation plaît à Allah, c'est qu'elle te rapproche de lui, et non qu'elle t'en éloigne. Une relation qui exige secret, culpabilité ou désobéissance à Allah ne mènera jamais à un bonheur durable. Mais une relation bâtie sur la sincérité, le respect et une intention pure sera bénie dans cette vie et dans l'au-delà. Si tu te sens tenté de chercher l'amour dans de mauvais endroits, rappelle-toi que le véritable amour ne se construit pas en secret. Il se construit avec sincérité et confiance dans le plan d'Allah. L'amour qui t'est destiné viendra de la bonne manière, au bon moment, avec la bonne personne, sans jamais avoir besoin de désobéir à Allah pour y parvenir. Quatrièmement, en retirant les mauvaises personnes de ta vie. Perdre quelqu'un à qui tu tenais, un ami, une relation ou même quelqu'un que tu pensais être ton âme sœur, peut être l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Tu as peut-être prié pour qu'il ou elle reste, tu t'es convaincu qu'il ou elle t'était destiné, ou tu as lutté pour comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné. Mais avec le temps, tu commences à voir les choses différemment. Tu réalises que ce qui semblait être une perte était en réalité une bénédiction. Parfois, Allah ne fait pas entrer la bonne personne dans ta vie immédiatement. Il commence par retirer les mauvaises. Quand une personne n'est pas faite pour toi, peu importe à quel point tu essaies de t'accrocher, les choses finiront par s'effondrer. Pas parce que tu es malchanceux, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce qu'Allah te protège de quelque chose qui n'est pas destiné à ton avenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu ne laisseras jamais quelque chose pour l'amour d'Allah sans qu'il ne le remplace par quelque chose de meilleur. » Réfléchis à cela un instant. Si tu as abandonné quelque chose de haram, douloureux ou malsain pour l'amour d'Allah, il promet de te donner quelque chose de bien meilleur en retour. Peut-être as-tu quitté une relation basée sur l'attachement plutôt que sur le véritable amour. Peut-être qu'une amitié s'est terminée parce qu'elle t'éloignait d'Allah au lieu de t'en rapprocher. Peut-être que quelqu'un t'a blessé, t'a trahi ou a changé d'une manière que tu n'attendais pas. Mais et si ce chagrin était en réalité une bénédiction? Et si Allah avait retiré cette personne pour qu'elle ne bloque pas celle qui t'est vraiment destinée? Et s'il faisait de la place pour quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui t'aimera d'une manière pure, sincère et alignée avec ta foi? Dans le Coran, Allah nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. C'est un rappel puissant que notre compréhension est limitée, mais que la sagesse d'Allah est infinie. Nous voyons l'instant présent, mais Allah voit l'avenir. Ce que tu pensais être de l'amour n'était peut-être pas du véritable amour. Ce que tu pensais être bon pour toi était peut-être rempli de dommages cachés. Alors la prochaine fois que quelqu'un sort de ta vie, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», dis « Oh Allah, je fais confiance à ton plan ». Parce qu'Allah ne prend jamais quelque chose sans te donner quelque chose de meilleur en retour, que ce soit une meilleure personne, une meilleure compréhension ou une meilleure version de toi-même. Quand quelqu'un quitte ta vie, fais confiance au fait que cela fait partie du plan d'Allah. Il voit ce que tu ne peux pas voir, et quand la bonne personne arrivera, tu comprendras pourquoi tous les autres ont dû partir. Cinquièmement, par la croissance personnelle et la transformation. Beaucoup croient que trouver la bonne personne est juste une question de timing, que le jour où le moment sera venu, leur âme sœur apparaîtra comme par magie. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas seulement une question de quand tu la rencontreras, mais aussi de qui tu es quand tu la rencontreras. Allah ne réunit pas les gens au hasard. Il les met ensemble d'une manière qui correspond à leur croissance, leur foi et leur caractère. Dans le Coran, Allah dit « Les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. » Sourate An-Nur, chapitre 24, verset 26. Cela signifie que la personne que tu cherches, celle qui est gentille, patiente, aimante et fidèle, cherche aussi quelqu'un avec ces mêmes qualités. Mais es-tu déjà cette personne? Peut-être que la raison pour laquelle tu ne l'as pas encore rencontrée, c'est qu'Allah veut que tu guérisses d'abord. Peut-être y a-t-il des blessures de ton passé qui doivent encore cicatriser, des leçons à apprendre et des habitudes à améliorer. Peut-être y a-t-il des aspects de ta foi qui doivent être renforcés avant que tu ne puisses assumer la responsabilité d'un mariage basé sur la sincérité et la confiance. Si tu veux un conjoint qui est gentil,
patient et digne de confiance, travaille à devenir toi-même gentil, patient et digne de confiance. Si tu veux quelqu'un qui est proche d'Allah, renforce ta propre connexion avec lui. Si tu veux un partenaire qui comprend l'amour, l'engagement et le sacrifice, développe ces qualités en toi-même. Parce que la réalité, c'est que tu attires ce que tu es. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes » Sourate Ar-Ra'd 13:11. Cela signifie qu'avant de demander « Où est la bonne personne pour moi ?», tu devrais te demander « Suis-je en train de devenir la bonne personne pour elle ?» Au lieu de te concentrer sur quand tu la rencontreras, concentre-toi sur te préparer, afin que lorsque Allah l'amènera dans ta vie, tu sois vraiment prêt. La croissance personnelle ne consiste pas seulement à réussir ou à bien paraître pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir le type de personne capable de construire un mariage solide, durable et rempli de foi. Parce qu'en fin de compte, une belle relation ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais quelqu'un dont la croissance s'aligne avec la tienne, dont la foi renforce la tienne et dont la présence te rapproche d'Allah. La période d'attente n'est pas une perte de temps, c'est un temps de préparation, de transformation et de découverte de soi. Parce que quand le moment sera venu et que tu seras devenu la personne que tu es censé être, Allah te présentera celle ou celui qui t'était toujours destiné. Sixièmement, par une invocation qui ouvre des portes que tu n'attendais pas. Beaucoup passent leur temps à chercher la bonne personne dans tous les mauvais endroits. Ils cherchent des signes, demandent des conseils et se sentent même perdus quand ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Mais dans ce processus, ils oublient souvent l'outil le plus puissant qu'ils possèdent. Les Dua, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « La dua est une adoration ». Cela signifie que faire une dua n'est pas seulement une manière de demander quelque chose, c'est un acte de foi, une façon de montrer à Allah que tu lui fais confiance avec les désirs les plus profonds de ton cœur. Au lieu de compter sur la chance, le timing ou tes propres efforts seuls, le premier pas devrait toujours être de te tourner vers celui qui contrôle tout. Allah sait déjà qui t'est destiné, bien avant que tu ne commences à chercher. Il connaît le moment exact où vous vous rencontrerez, les circonstances qui vous réuniront et le voyage que vous entreprendrez pour y arriver. Mais il veut aussi que tu lui demandes. Il veut que tu lui fasses confiance, que tu l'appelles et que tu crois qu'il prépare quelque chose de meilleur que ce que tu pourrais planifier toi-même. Dans le Coran, Allah promet « Appelez-moi, je vous répondrai ». Sourate 40, verset 60. Mais voici le beau secret de la dua. Elle fait bien plus que simplement te rapprocher de ton âme sœur. Elle te rapproche d'Allah. Quand tu fais une dua avec sincérité, tu renforces ta relation avec lui, plaçant ta foi dans son plan parfait. Elle prépare ton cœur avant que tu ne reçoives la bénédiction, s'assurant que tu es prêt pour elle. Parfois, cela signifie apprendre la patience, grandir en sagesse ou guérir de blessures passées. Elle ne change pas seulement ton destin, elle te change toi. Par la dua, tu deviens quelqu'un qui dépend d'Allah, dont la confiance en lui s'approfondit, et qui trouve la paix en sachant que tout ce qui arrive est pour le mieux. Beaucoup se sentent frustrés quand leur dua ne semble pas être exaucée immédiatement. Mais une dua sans réponse immédiate ne signifie pas une dua ignorée. Parfois, Allah retarde la réponse parce qu'il attend le moment parfait. D'autres fois, il guide ton cœur vers le bon choix. Et parfois, il te protège de te contenter de moins que ce qui t'est vraiment destiné. Si tu cherches la bonne personne, ne cherche pas à l'aveugle. Demande à Allah de te guider. Fais cette dua puissante. Ô Allah, s'ils sont bons pour moi, pour ma religion, ma vie et mon au-delà, rapproche-les de moi. Et s'ils ne le sont pas, éloigne-les de mon chemin et bénis-moi avec ce qui est meilleur. Quand tu fais cette dua avec sincérité, fais confiance qu'Allah répondra de la meilleure manière. Il pourrait faire entrer la bonne personne dans ta vie plus tôt que prévu, te faire attendre jusqu'au bon moment ou te rediriger vers quelque chose d'encore meilleur. Quoi qu'il arrive, sache que ta dua a été entendue et que le plan d'Allah est toujours plus grand que tes attentes. Ton âme sœur t'a été destinée bien avant ta naissance. Allah sait déjà qui elle est, où elle est, et quand vos chemins se croiseront. Mais le voyage pour la rencontrer n'est pas toujours simple. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, il s'agit de faire confiance, de grandir et de laisser le plan d'Allah se dérouler de la meilleure manière possible. Parfois, Allah te fait attendre, non pas pour tester ta patience,
mais pour te préparer à quelque chose de meilleur. Parfois, il retire les mauvaises personnes pour que tu ne te contentes pas de moins que ce qu'il t'a destiné. Parfois, il transforme ton cœur, te façonnant pour devenir la personne prête pour l'amour qu'il a prévu pour toi. Mais la plus grande erreur est de chercher l'amour dans les mauvais endroits. Chercher l'amour d'une manière qui va à l'encontre des directives d'Allah ne t'apportera jamais une paix véritable. Une relation qui commence dans le secret, la culpabilité ou la désobéissance n'aura jamais la même bénédiction, baraka, qu'une relation qui commence avec pureté, sincérité et foi. Le véritable amour vient quand tu fais confiance au processus d'Allah. Il arrive d'une manière halal, honorable et remplie de bénédictions. Il renforce ta foi plutôt que de t'en éloigner. Et quand cela arrive, cela semblera juste, pas précipité, pas forcé, mais parfaitement orchestré par Allah. Si ce message a touché ton cœur, commente « Oh Allah, bénis-moi avec le meilleur conjoint au meilleur moment ». Que tes mots soient une dua sincère et fais confiance qu'Allah travaille déjà sur ton histoire d'amour de la manière la plus parfaite. Et n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner, car diffuser ce message pourrait être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Qu'Allah te bénisse avec un amour qui apporte la paix dans cette vie et le bonheur éternel dans l'au-delà.